Bonjour à tous, Joao Montero pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou que j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger. Aujourd'hui, nous sommes là, donc je vais vous présenter un peu nos produits pour les toitures inclinées. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur cas de base pour faire des études euh, et ensuite des analyses avec plusieurs de nos systèmes pour les toitures inclinées. Donc, ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est à travers notre site internet de vous montrer déjà les systèmes et ensuite aussi vous montrer comment on peut trouver les documents, car la majeure partie du temps, on a des questions par rapport à des UTN, par rapport à des notices de montage, des choses comme ça. Donc, je vais vous présenter, on va dire, avec notre site internet et ensuite on viendra sur cas de base pour faire les études. Donc, je vous dis aussi, je suis avec en back office avec Corentin, Delphine, qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez écrire vos messages et nous serons en mesure de vous répondre au fur et à mesure. À la fin, donc, si on n'est pas trop nombreux, on pourra éventuellement, ce qu'on pourra faire des échanges, mais ça dépendra du nombre de personnes. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter notre site, donc internet, donc cas de système. Donc, moi, je vous propose toujours de faire défiler, d'arriver tout de suite dans le domaine d'application. Et là, on peut choisir les systèmes en fonction des couvertures. Donc, nous, ce matin, on avait parlé de toiture terrasse. Cet après-midi, on va parler de tout ce qui est fait pour les toitures inclinées. C'est-à-dire, on va regarder tuiles, fibrociment et bac acier trapézioidal, principalement. Il y a aussi joint debout. Donc, si on prend la partie, on va dire, si on se dit qu'on va aller voir tout ce qui est des solutions pour les tuiles. Donc, sur les solutions sur les tuiles, on a des systèmes qu'on appelle single rail, solid rail. Principalement, c'est les deux systèmes qui sont les plus utilisés et qui sont aussi sous ETN. Donc, single rail, ça vient du rail. Solid rail aussi, ça vient aussi par rapport au rail. Donc, là, on va sur single rail, donc un système qui est sous ETN. Donc, en général, quand vous avez besoin des infos, il suffit de faire défiler. Vous avez des choses comme composants. Composants, ça vous permet de voir déjà tous les types de crochets qui sont compatibles avec le single rail. Et en faisant défilant, vous pouvez aussi voir tous les composants qu'on peut utiliser avec le single rail, que ce soit des crochets, que ce soit des vis de filetage ou les pinces à joint debout. Ici, donc, c'est pour donner une idée, il y a les références, c'est-à-dire des photos des projets qui ont été réalisés. Ça vous permet de voir des fois les tuiles que vous avez, donc s'ils sont identiques, du coup, de savoir quel type de crochet vous pouvez utiliser. Ensuite, vous pouvez aller ici dans téléchargement. Donc, téléchargement, donc je vous dis, on a beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a tout ce qui est en rapport avec Single Array. Donc, ici, donc, si vous regardez quelque chose pour la France, sachant qu'on est sous UTN, il faut aller regarder les documents qui sont en français. Donc, déjà, si vous commencez, vous avez toujours une fiche produit qui va vous présenter les crochets et tout ce qui est en rapport avec le single rail. Vous avez des infos par rapport aux fixations du toit, par rapport juste au crochet 3S et 4S, qui est le plus utilisé, qui couvre 4 jusqu'à 80, voire 85% des couvertures en tuiles. Vous avez les brochures. Vous avez quelque chose de très important qui est la checklist. Donc, la checklist, c'est tout le document qui, pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir les infos nécessaires pour faire l'étude en cas de base. Donc, si jamais vous devez faire des études ou si jamais vous travaillez avec des distributeurs, c'est très important que vous remplissez ces documents-là, ensuite que vous l'envoyez à votre distributeur. Euh, Ensuite, là, vous avez l'instruction de montage. L'instruction de montage, vous voyez bien en France. Donc, c'est l'instruction de montage qui est en rapport avec l'UTN en cours. Donc, ces documents-là, normalement, il est sur le download, dans la présentation, vous pouvez le télécharger. C'est vraiment le document qui est associé à l'ETN.
Et ensuite, vous avez aussi la certification ETN système. Donc là, c'est le TN, mais c'est le dernier, on va dire, parce qu'on a beaucoup de modules qui sont ajoutés au fur et à mesure. Donc, on va essayer d'avoir seulement un document, c'est-à-dire le dernier rapport à chaque fois. Donc là, vous trouverez tous les documents. Ces documents aussi, on l'a rajouté à la présentation, parce que ça fait partie des documents qui sont importants, parce que c'est la certification ETN qui est single array, solid array, donc ça couvre les deux types de rails. Et aussi, ça couvre tout ce qui est plaques fibrociment, type Eternit par exemple. Donc, c'est tous les plaques fibrociment où les tuiles ils sont dans le même ETN. Et là, vous avez des données techniques par rapport au rail. Et si vous voulez, donc je vais pas rentrer dans les détails. Après, une chose aussi qui est très importante chez nous, on a des vidéos aussi qu'on fait sur notre canal YouTube, que vous trouvez sur le canal YouTube. En général, pour chaque crochet de vos crochets, on a des vidéos qui vous permettent de voir comment c'est posé, comment c'est installé. Donc là, c'est l'image d'un crochet qui s'appelle le Crosshook 2, qui est utilisé pour les tuiles béton. Ensuite, donc, si on revient en arrière, on a aussi les, les crochets euh, toujours sur tuile. Mais si vous allez sur Solidarail, la plupart du temps, c'est vous allez avoir tous les crochets c'est-à-dire qui sont en acier inoxydable. Et donc, ça peut être les crochets ici qui sont pour ardoise, les crochets pour tuile plate, donc le nouveau crochet, ou les crochets Vario par exemple. Donc, c'est-à-dire, c'était les premiers crochets qui sont toujours commercialisés chez nous, qu'on a développés, c'est-à-dire les crochets en acier inoxydable qui se montent avec du solidarail, c'est-à-dire avec des vis à tête marteau. Et là, c'est toujours le même principe. Référence, téléchargement, vous avez toujours les mêmes infos. Et là, vous voyez, vous retrouvez le même certification ETN, vous le retrouvez là, parce que la certification ETN, ça couvre non seulement le montage avec des single array, mais aussi avec des solid array. Ensuite, là, nous pouvons voir aussi, donc j'essaie de venir en arrière toujours pour que ça soit pour que vous vous rappelez un peu du chemin aussi. Fibrociment, donc tout ce qui est plaque, fibrociment. On a ce qu'on appelle chez nous on appelle des vis à double filetage quand on parle de tout ce qui est charpente bois, ou des solar fasteners, c'est-à-dire vis fixation panneau solaire, quand on parle de charpente métallique. Donc ici, que ce soit single array ou solid array, donc c'est ceux qui sont dans le TEN. Et si vous cliquez, c'est à peu près le même chemin que vous allez trouver tous les documents dans le téléchargement. Vous avez toujours les infos là. Et puis, vous avez aussi toujours les composants pour avoir une idée des pièces. Vous voyez, vous retrouvez les crochets. Que ce soit que vous choisissez le chemin single array avec tuile ou avec fibrociment, vous arriverez à avoir ça sera le même chemin. C'est juste les infos qui sont différents. Mais nous, dans notre cas, je vous conseille d'utiliser le même, c'est-à-dire la même notice de montage qu'on a vue tout à l'heure pour les tuiles, parce que c'est là-dedans qu'on trouve aussi les instructions pour le montage des vis de filetage des vis fixation panneaux solaires. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi chez nous, qu'on fait depuis longtemps, c'est les tôles trapézoïdales. C'est-à-dire, c'est tous les systèmes qui se fixent directement dans les tôles trapézoïdales. Aujourd'hui, on a 3 systèmes et les 3 systèmes sont sous UTN. Donc, il y a le système SpeedRail, SpeedClip que vous connaissez depuis longtemps. Il y a le MiniRail aussi. Il y a le système MultiRail. Donc, les 3 systèmes sont sous UTN. Et c'est le même. Si vous prenez le MiniRail, un système qui devient de plus en plus utilisé, donc là, vous avez les composants. Donc l'avantage, c'est que vous avez des kits à chaque fois. Vous avez 3 références quand vous faites, hors les terragriffes, vous avez 3 références. Donc vous avez toujours les infos là par rapport au minéral. Et toujours dans le téléchargement, vous pouvez trouver les infos que vous cherchez. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus
Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir le speederail, le mini-rail ou le multirail? Le speederail, c'est quelque chose qui est développé chez nous depuis très très longtemps. Il y a des projets qui ont plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé, on va dire, dans les projets en altitude, où on a beaucoup de neige. Donc, on utilise parce qu'en fait, en termes de domaine d'emploi, on va beaucoup plus loin. Ensuite, on a le mini-rail qui est utilisé, qui est un domaine d'emploi un peu moins par rapport au speederail, mais qui est d'autant plus utilisé, qui peut être fixé en paysage sur les petits côtés, en portrait sur le grand côté. Et le multirail, c'est vraiment le système où, on va dire, quand on veut avoir un petit prix, c'est-à-dire des projets où il y a le prix à aller chercher, et du coup, on peut faire que du paysage. Donc, ces solutions-là, voilà, c'est selon votre cas, votre projet, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, tout en sachant que la plupart du temps, les trois solutions fonctionnent. C'est-à-dire, du moment où vous êtes en paysage, vous pouvez mettre les trois solutions. Donc, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on bascule sur notre logiciel cas de base pour pouvoir faire les différentes études avec les différents systèmes afin de vous montrer comment on fait la planification pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Éventuellement, si vous avez des questions sur on va dire, sur certains paramètres, il ne faut pas hésiter. Et du coup, je pourrais faire la démo en même temps. Donc maintenant, du coup, là, on passe sur le cas de base, logiciel. Donc, je vous explique rapidement. Donc, c'est un logiciel qui est en ligne. Donc, qu'on peut, en fait, la première fois, donc, on cherche cas de base. On va sur le site. Ici, on peut soit s'enregistrer, soit se connecter. Donc, si vous enregistrez là, donc vous rentrez vos données, c'est automatique. Et ensuite, vous recevez un email, vous confirmez l'email, et ensuite, vous pouvez commencer à utiliser cas de base. Donc, moi, je vais me connecter. J'espère que vous voyez pas mon code. Non, c'est pas grave, je le changerai après de toute façon. Moi, je déconne. Illustration. Vous voyez? Recommençons. Je vous rappelle qu'on est en direct, hein. Des fois, ça peut bugger un peu. Alors, cas de systems. Nous allons faire beaucoup plus simple. Hop. Alors. Alors, je sais pas pourquoi. Allez, on recommence. Oui. Donc, voilà. Ok, quitter, s'y connecter. Voilà. Donc, c'est Wi-Fi, donc du coup, ça prend un peu plus de temps actuellement. Donc voilà, donc du coup, le logiciel se présente une fois que vous êtes enregistré. Donc, vous allez pouvoir vous connecter la première fois. Vous allez avoir votre nom ici. Là, vous avez les outils pour nouveau. Pardon, on verra ça après. Nouveau, ouvrir le document, enregistrer, donc c'est dans Cloud. Ensuite, vous avez les clones téléchargés. Sauf que je vous conseille, en fait, pour chaque étude, vous pouvez l'enregistrer dans Cloud. Mais moi, ce que je vous conseille la plupart du temps, c'est de le télécharger afin d'avoir le fichier K2 0 sur votre
bureau ou dans chaque dossier. Là, donc, la langue en française, donc l'unité métrique. Ici, on a tous les onglets, donc on va passer de fenêtre en fenêtre à chaque fois qu'on a fini de redonner. C'est-à-dire une fois que vous avez renseigné suffisamment dans chaque fenêtre, que vous avez donné assez d'infos, vous pouvez passer à la suite. Parce qu'il n'est pas, des fois, il n'est pas nécessaire de tout, d'avoir tous les infos, de donner tous les infos. Ici, vous pouvez choisir de faire, de vous mettre en mode, par exemple, expert pour faire les études. Donc là, pour vous donner une idée, vous pouvez mettre en mode expert. Ça vous permet. L'idée, c'est de dire si on fait un projet rapide, qu'on n'a pas beaucoup d'infos, on ne l'active pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez le minimum d'infos et vous avez le de mois d'infos à rentrer. Si vous avez beaucoup d'infos et que vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus carré, vous pouvez l'activer. Donc là, moi, je préfère l'activer. Ensuite, ici, vous avez par exemple des points nouveaux projets, ouvrir un projet. Vous avez l'appli projet. L'appli projet, en fait, c'est, vous avez on a des applications. On a une application qui peut être qui sont sur les smartphones, qui vous permet vous êtes vous faites un rendez-vous, vous prenez des infos sur le projet, vous prenez les infos sur le projet, et ensuite, excusez-moi, j'ai éteint mon webcam pour que ça soit un peu mieux par rapport à la connexion. Donc, vous avez des projets. Vous allez avec votre application, vous prenez les données du toit, les hauteurs. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, une photo en plus en complément. Et par la suite, les infos qu'on va rentrer dans le projet, par exemple dans le toit, ils seront déjà, on, on va les retrouver dans le cas de base. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser, prendre les infos, synchroniser avec le logiciel et récupérer ces infos directement dans notre logiciel. Donc ça, c'est pour ça que vous avez la fonction appli projet, c'est-à-dire on peut directement cliquer dessus, l'ouvrir et récupérer directement l'info qu'on a pris d'un projet X qu'on a visité par exemple. Et on verra à la fin qu'on peut, une fois qu'on a fini l'étude, on peut aussi renvoyer le rapport en PDF à l'appli qu'on peut réouvrir sur terrain, sur chantier, qu'on va refaire son chantier, ou aussi qu'on peut, par exemple, montrer à notre client final. Donc là, on va commencer nouveau projet. OK. Nouveau projet, donc on peut rentrer une adresse ou les coordonnées. Donc là, on va rentrer une adresse, par exemple. Entrons Parc des Glézins. OK. Donc on va commencer par travailler sur, on peut dire qu'on va prendre, allez, on prend une petite maison par là. Avec cheminée, c'est parfait. Celui-là. Donc, supposons, si jamais on a l'adresse exacte, on rend l'adresse exacte. Si on n'a pas l'adresse exacte, qu'on a à peu près, qu'on sait c'est où la maison, on rentre l'adresse la plus proche. Une fois qu'on le retrouve, ben, on double-clique gauche, du coup, pour dire en fait qu'il s'agit bien de cet endroit. On peut imaginer que ça soit une maison neuve, par exemple. Dans ces cas-là, c'est pas grave, on se mettra à peu près et on dessinera directement au sol. Donc là, on peut dire, donc là, nouveau projet. Hop. Donc là, on va voir les crochets. Là, vous avez la norme qu'on utilise donc avec l'adresse. Donc c'est en France, donc c'est NFEN. Donc ça veut dire qu'on utilise l'annexe zone de vent, zone neige pour la France, toujours avec les eurocodes. Donc là, on peut mettre le client, le nom du client, interlocuteur, c'est-à-dire avec qui. Donc voilà. Donc c'est des données qui sont importantes pour retrouver le projet. Et quand vous allez en faire beaucoup, c'est bien de savoir de quoi on parle. Ensuite, vous allez dans le toit. Une fois que vous êtes dans le toit,
Donc, vous avez ici les icônes que vous pouvez juste mettre, juste en mettant la souris par-dessus, vous avez on vous dit c'est quoi exactement. Donc là, on peut pour l'instant faire que rajouter un toit, donc on va cliquer sur plus. Donc ici, on a un toit, toiture terrasse, monopente, de versant. Donc on a une toiture de versante. Pour l'instant, on peut faire qui des rectangles. La fonction polygone n'est pas encore disponible. Donc on choisit rectangle. On va sur type de couverture, tuile. On clique sur ajouter. Ensuite, on se déplace avec la croix ou le plus. On va dessiner, on clique gauche. On se déplace vers la droite. On reclique et on fait un rectangle. Donc ici, supposons on a la hauteur, on sait que ça fait 6 mètres par exemple, on rend la hauteur de la maison 6 mètres. La pente, on nous dit que la pente elle fait 30 degrés, on met 30 degrés. Maintenant, vous voyez la flèche ici, donc cette flèche, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la pente, il est par là, or qu'on sait bien que la pente, il est plus vers le bas. Donc ici, avec plus ou moins, on peut modifier le sens de la pente. Donc là, on vient de modifier le sens de la pente. Ensuite, ici, on a quelque chose qui est intéressant, c'est la vue en 2D. Donc la vue en 2D, si on clique dessus, donc ça nous permet d'avoir un plan en 2D pour travailler dessus. Et aussi, on peut ajuster les cotes. Si on nous dit que, par exemple, la largeur c'est 9,5 m, on peut mettre 9,5 m. Si on nous dit que la longueur est 15 mètres, on clique dessus. Donc, si jamais on nous dit que par exemple, que la longueur est 15, par exemple 15, ouais, on peut mettre à 15. Voilà. Donc ici, on a un peu modifié. C'est au cas où on a des cotes pour précises. Sinon, on peut laisser comme ça. Ça ne va pas changer grand-chose. Par exemple, là, je vais cliquer dessus. Je maintiens mon clic gauche. Hein. Je peux faire ce que je veux. Je peux le déplacer sans problème. Hein, pour vous donner une idée. Donc, il faut juste faire attention à quand vous faites des déplacements. Donc, si jamais aussi, là, je m'appuie sur plus, mais vous verrez qu'en fonction de où vous commencez votre rectangle, c'est-à-dire si vous commencez de là à là, la flèche, elle se mettra automatiquement au bon endroit, le sens de la pente. Donc la distance entre chevrons, on va prendre 0,6. Donc là, c'est en mètres, parce que vous voyez bien que des fois on a des mètres, des fois on a des millimètres. Juste pour vous donner une idée, par exemple, si je pense que c'est des millimètres et je mets 600, automatiquement il met 2 mètres. Donc ça veut dire que le logiciel en lui-même, il a des blocages, on va dire, en termes de valeur minimum, valeur maximum. Donc c'est-à-dire si vous faites une erreur de touche par rapport au problème d'unité, automatiquement, bah, ça vous met les minimums ou ça vous met les maximums. Ensuite, là, c'est la largeur de chevron, si vous l'avez, vous le mettez. Hauteur de chevron aussi, pareil, si vous l'avez, vous le mettez. Mais d'après ce que j'essaie, la plupart du temps, vous n'avez pas ces valeurs-là pour faire votre étude. Donc, distance entre lattes, normalement, c'est à peu près ça. Si vous avez des infos plus précises, vous pouvez les rajouter. C'est la même chose ici. Mais jusqu'aujourd'hui, en dessinant le toit, en mettant la hauteur, l'inclinaison, la couverture, type de tuile, on peut encore changer. Si c'est autre chose. Distance entre chevrons, déjà, vous avez le minimum requis pour pouvoir continuer à faire l'étude. Ensuite, vous pouvez faire des obstacles. Donc, vous pouvez faire des obstacles. Là aussi, on a 12 obstacles. Plus celui-là, par exemple. On peut décider, on va en faire juste un pour vous montrer. Donc là, je suis dans obstacle, j'ai cliqué sur plus, on peut faire des polygones, on peut faire des rectangles ou des carrés. Donc là, je clique gauche, pareil.
J'en fais un. Donc ici, je peux dire hauteur d'obstacle, on peut dire que ça fait peut-être 1 mètre. Donc là, je peux décider que je ne veux pas de panneau tout autour, ou rien mettre. Ici, par exemple, je peux représenter la course du soleil par rapport à l'ombrage. Je peux voir l'ombrage. Je peux aussi faire une chose ici, je peux dupliquer aussi. Je peux dupliquer. Donc ce que vous avez vu là. Donc là, si jamais, si vous êtes dans un obstacle que vous désélectionnez, vous partez à côté, tout simplement. Donc là, en général, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on le prend comme ça, du coup, automatiquement, il ne veut pas. Attendez, du coup, j'ai des questions en même temps. Alors du coup, donc je reviens en arrière. Donc, toit, donc le toit, donc on rentre les données. Là, on a des infos, distance entre chevrons. On insère, on a la largeur des chevrons, hauteur des chevrons. On n'est pas obligé de rentrer là, on a distance entre lattes qui est déjà, on est à 340 mm. Si jamais vous avez autre chose, vous pouvez rajouter autre chose. D'accord? Donc vous pouvez rentrer, donc distance entre lattes, on parle des lithos en fait. Des fois, on a la traduction. Donc, sur une toiture, vous avez des chevrons, ils sont verticaux, vous avez des lithos. Lithos, c'est pour les supports des tuiles. Ensuite, donc là, on était dans obstacle. Donc, obstacle, donc là, on peut le dupliquer et on peut le déplacer. Tac. Donc, je vous assure. Donc, c'est quelque chose. Alors, je vais être honnête avec vous. Il faut déplacer. Je peux vous assurer. Je vais être honnête avec vous. Là, j'ai un petit trou pour ça. Il faut le sélectionner, il ne faut pas qu'il soit comme il est actuellement, parce que si vous le faites, du coup, automatiquement, il agrandit. Donc, vous le déplacez. Donc, vous pouvez le déplacer. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et je vais passer à autre chose. Vous m'en voudrez pas. Donc, là-dessus, obstacle. Donc, c'est soit on duplique, c'est la même chose. Ensuite, on fait glisser là, ça marche très bien. C'est soit on en dessine un autre. Donc, après, ce que je vous propose, c'est de suite de vous mettre en 2D pour avoir une meilleure visibilité. Et ensuite, excusez-moi, en même temps, en fait, je suis en train de lire les questions, du coup, pour pouvoir en fait revenir en arrière pour vous remontrer les choses. Donc, du coup, là, vous pouvez ensuite pouvoir dessiner les modules. Donc, je refais un petit retour en arrière pour qu'on soit clair. Si vous voulez, cette partie-là, en fonction qu'on soit que ça soit du crochet ou que ça soit des visas de filetage, on aura des infos à donner, mais dans tous les cas, les premières parties, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire la hauteur du bâtiment, c'est très important. L'inclinaison du toit, c'est très important. Aujourd'hui, si vous voyez, on peut toujours changer ici les types de couverture, c'est toujours possible. Donc, obstacle, donc c'est comme je vous ai dit, donc on peut faire un polygone ou un rectangle. Ensuite, on peut le dupliquer ou refaire la même chose. On peut aussi le déplacer. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez aller dans le design. Ici, on peut voir des cotes en fait, si jamais. Ici, vous avez des cotes. Là, vous pouvez déplacer votre obstacle. Si jamais c'est du neuf, qu'on vous a dit, supposons
Comme on vous a dit, on vous a donné exactement les dimensions. Vous pouvez rajouter exactement les dimensions. Vous pouvez aussi les déplacer pour le positionner au bon endroit, parce que ça peut très bien être à maison neuve, à maison qui est neuve. Du coup, on peut très bien se dire qu'on ne sait pas du tout, euh, qu'on va dire, on n'a pas une vue aérienne pour pouvoir les dessiner directement dessus. Donc ensuite, vous pouvez aller dans Design. Dans Design, vous pouvez, c'est-à-dire dans Construction de toit, activer les chevrons, c'est-à-dire les distances entre les chevrons. Donc là, c'est ce qui arrive des fois. Donc vous avez l'ombrage. Du coup, vous pouvez décider où c'est que vous allez poser votre panneau photovoltaïque ou pas. Vous pouvez aussi décider de travailler directement là-dessus, en vue satellite, hybride. Idéalement, une fois qu'on arrive en design, c'est mieux d'être en 2D pour travailler. Ici, vous pouvez soit définir un module, soit choisir un module existant. Donc, par exemple, ici, fabricant de module, vous pouvez taper, par exemple, si je tape exemple QCell, Q, alors essayons de, hop, vous voyez, en tapant juste Q, point, en laissant réfléchir un peu, on trouve un module. Parce que c'est une base de données où il y a plus de 30 000 références de modules. Donc, c'est mieux de connaître le module si vous le connaissez, sinon d'aller dans définir et de mettre les dimensions au hasard. Enfin, les dimensions à peu près que vous estimez d'un module, si vous dites c'est un module qui fait par exemple 1,65 m par 1 mètre, euh, du coup ça suffira pour faire l'étude. Donc euh, ensuite là, vous pouvez décider que ça peut être un module à 330 watts par exemple. Du coup, on prend ça par exemple. Du coup, là, vous avez les dimensions, vous avez le poids. Ensuite, dans le champ de module, on clique sur plus. Donc, on choisit Single Rail. Si on veut travailler avec des crochets, en général, principalement en acier, en alliage d'aluminium, c'est-à-dire ça peut être les crochets, principalement les Crosshook 4S, 3S. Ça peut être aussi celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est le Crosshook 2. Donc, c'est tous les crochets compatibles avec le single array. En sélectionnant le single array, automatiquement, vous pourrez choisir que les crochets qui sont compatibles avec le single array. Supposons que vous devez travailler, si vous travaillez sur une toiture en ardoise, c'est à partir de là que vous devez choisir. Donc, c'est-à-dire vous allez choisir un crochet qui est compatible avec les ardoises. Donc, ce crochet-là se monte avec les solid array. Donc, vous devez choisir solid array afin de pouvoir à la fin choisir le crochet pour ardoise. Sinon, vous ne pourrez pas le choisir, vous ne pourrez pas le sélectionner à la fin. Même les crochets pour les tuiles plates. Donc là, on va choisir single array, orientation de module portrait. Donc là, on est parallèle au toit, donc on va dire champ de module. On peut soit remplir la toiture en totalité, soit champ de module. On sait que la plupart du temps, c'est des 3 kg, c'est des 9 kg. C'est rare, on est dans les conditions où on doit remplir une toiture. Donc, champ de module. Donc, ici, on ajouter. Là, on clique sur plus. On défile. Ici. Donc, alors, tout d'abord, vous pouvez très bien agrandir de la sorte. Vous pouvez aussi jouer sur les quantités, comme j'ai fait par exemple. Alors, une fois qu'on a ça, bah, vous pouvez le centrer. Cliquez dessus. Vous pouvez à peu près plus ou moins le centrer. L'avantage, c'est qu'on arrive à voir le positionnement des chevrons. Déjà, on peut le positionner exactement comme on a les chevrons. Ensuite, ici, vous avez plus, vous avez modifié. On est actuellement en train de modifier. Ici, c'est pour supprimer le champ de module, donc vous supprimez le tout. Ici, on clique,
On recentre le module. La gomme, c'est pour supprimer. On a le choix entre supprimer un module, un par un, ou on a le choix avec contrôle. Ensuite, clic gauche, on se déplace, on sélectionne, on contrôle, clic gauche, on se déplace. En maintenant la clic gauche, on se déplace en faisant un rectangle, on supprime toute la ligne de module. Donc ça, c'est le choix qu'on peut faire. Donc voilà. Donc, sur la gomme, on peut aussi réactiver les modules. Donc pour supprimer, c'est la gomme, on supprime un par un. Pour supprimer un ensemble de modules, c'est CTRL et ensuite on clique gauche, on maintient la souris, on fait un rectangle tout en maintenant la souris, le clic de la souris. Voilà. Donc là, on va rester là-dessus de ligne de 5 modules par exemple. Pour passer à la suite, on doit cliquer sur la gomme pour faire autre chose. Donc ici, vous avez quoi comme info? Vous avez le système Single Array, orientation de module, on avait choisi portrait, position d'étrier sur les longs côtés, donc les longs côtés c'est là. Ensuite, une couche de rails automatiquement, c'est-à-dire on ne va pas croiser les rails vont être perpendiculaires au crochet. Ensuite, là on a les types de kits étriers qui vont maintenir les modules. Donc on peut choisir, on peut dire que ça soit du black par exemple ou du silver. Ici on a les séparations thermiques, mais nous, en général, pour ce type de projet qui est petit, on n'est pas concerné. Si on regarde bien, donc on n'a pas vraiment c'est plutôt dans ce sens-là. C'est à peu près 18 modules, c'est-à-dire plus de 18 mètres. Donc là-dessus, on n'est pas concerné. Donc là, on choisit le module. Soit on a un module D, soit on rentre nous-mêmes les codes des modules, soit on choisit un module. Ici, on vient rajouter son champ de module et ensuite on fait les modifications nécessaires. Et là, on peut choisir la distance au module côté court, c'est-à-dire ici, l'intervalle ici entre les modules, on a mis 10, on peut très bien décider d'en mettre 20 ou plus. Ensuite, on peut aller dans Charge. Donc dans Charge, comme on travaille avec l'adresse, c'est déjà défini. On a déjà l'altitude du projet. Ensuite, ici, on a déjà la zone de vent qui est choisie. Donc là, vous voyez, on a les zones de vent qui est déjà entrée. Comme on travaille bien avec l'annexe, la carte de zone de vent et neige qui est France. Donc du coup, on a déjà rentré la zone grâce au code postal. Par contre, ce qu'on n'a pas rentré, c'est-à-dire est-ce que le projet s'y trouve en zone urbaine, en bord littoral, tout ça, on n'a pas rentré parce que ça dépend de chaque projet. Donc ça, vous devez le choisir ici. En zone 2 urbaine, on est en zone 4. En zone 3, on est en urbaine et industrielle. Là, on est en race campagne. Donc ça, en fait, vous avez une petite, on vous dit exactement, on vous décrit un peu comment choisir ces zones. Nous, on peut décider qu'on est en zone, là, on est en zone urbaine. Hop. Ensuite, charge de neige, c'est automatique. Donc, vous voyez qu'on est en zone on est en zone E avec l'altitude. Donc, vous voyez, donc on est là dans le maximum, dans le maximum. Donc, on est en E ici, dans le 74. Et ça, par exemple, ici, vous voyez, donc on a tous les départements, on a toutes les zones en fait. Donc, le choix par rapport à la charge de neige se fait automatiquement parce qu'on a l'inclinaison du toit. On a l'inclinaison du toit, donc la pente de la toiture. On a l'adresse, du coup on arrive à déterminer l'altitude. Donc automatiquement, on n'a pas besoin de rentrer d'autres paramètres, sinon ce que environnement, paysage normal ou paysage protégé. Mais ça, en général, la plupart du temps, c'est rare, on est toujours, en général, on met paysage normal, on le laisse comme ça. Donc résultat, donc ici on peut choisir le type de crochet qui est compatible avec le single array. Donc on peut choisir, par exemple, ça va être le crosshook 4S7.
On peut choisir la longueur du rail aussi, ici. On peut supposer que ça sera des rails de 2,10 m parce que c'est ce qui est utilisé en général pour les petites installations. On peut rajouter des terres à griffes aussi, si on veut ici, par rapport au module. Là, ici, on peut venir ici, afficher, masquer les composants, on peut voir plus de choses. On peut mettre les constructions de toit, on peut mettre les zones, on peut mettre les fixations. Donc là, vous voyez, on a des crochets partout, sur tous les chevrons. Si on regarde par rapport à la charge du module, donc là, on a les charges qui vont arriver sur les modules. Donc ça permet de voir si le module va tenir ou pas. Ensuite, ici, vous avez en fait l'utilisation du système par rapport au crochet. On est à 78,55% de capacité. Là, vous avez les rails aussi. Vous avez tous les infos par rapport aux tensions en pourcentage. Si jamais vous cliquez sur un rail, sur une ligne de rail ici par exemple, vous avez tous les infos. Vous avez combien de rails vous avez besoin. Vous avez le détail par rapport au rail, la longueur. Vous avez le porte-à-faux à gauche et à droite. Vous avez les maximums et le porte-à-faux réel sur le projet. Et ensuite là, vous avez le résumé. Donc le résumé, donc c'est pas tout le monde qui a accès au prix. Donc c'est principalement les distributeurs et les grands clients EPC qui font des chiffrages eux-mêmes. Donc ici, vous avez le nombre de modules, vous avez les infos. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez visualiser les composants. C'est-à-dire, vous pouvez voir les composants ici, voir si c'est vraiment ce que vous avez pris. Donc là, vous avez ça. Vous pouvez créer un rapport PDF, ce qu'on va faire, et ensuite regarder ensemble. Vous pouvez exporter un listing de pièces, un liste d'articles. Un plan module, donc ça vous sert surtout à faire des strings. Si vous voulez faire des strings avec un fichier Excel. Vous pouvez, avec le cas de plus, en cliquant là, aller directement, c'est une passerelle pour aller directement, pour choisir, par exemple, soit le logiciel de Fronus, soit le logiciel d'SMA, soit le logiciel de SolarEdge, pour faire les strings. Donc ça, c'est le cas de plus, donc c'est le passerelle. Ensuite, vous pouvez envoyer le rapport à l'application, AK2 App, où l'installateur pourra l'utiliser directement sur le chantier. Donc, comment on peut analyser maintenant le rapport? Donc là, je vais créer le rapport pour celui-là. N'hésitez pas à poser des questions. Donc là, on voit les crochets. Après, on va voir les minérailles pour les bacs acier trapézoïdales. Et on verra aussi les vis à deux filetage pour les plaques fibrociment. Donc, on ira un peu plus vite pour le reste parce que je pense que c'est à peu près la même chose au début. Donc là, vous avez un rapport, vous avez automatiquement les données du rapport, le projet, le responsable, celui qui a fait le projet. Vous avez tous les données du projet que vous avez rentrées. Tous les données par rapport au module. Vous avez le plan de montage, ça vous donne les codes de rail. Ça vous donne, par exemple, ça vous dit le champ de module, le rail fait combien de longueur. Ici, c'est intéressant parce que ça vous dit, par exemple, si on prend le type A, il vous dit j'ai besoin de 5,194, donc on va dire 5,20 ou 5,25. J'ai besoin de deux rails de 2,10 m. Ensuite, j'ai besoin d'un rail de 2,10 m que je vais couper parce que je vais avoir besoin de 0,994. En fait, là, il faut bien vous dire que pour l'instant, on est au millième, mais vous, dans ces cas-là, c'est deux rails de 2,10 m plus un rail de 2,10 m coupé en deux. Et ça suffit. Voilà. Ensuite, donc là, on vous donne les distances des creux. Donc, on a mis sur on a mis les fixations, c'est-à-dire les crochets sur tous les chevrons parce qu'on a beaucoup de neige. Ici, si on regarde, on a un petit plan. Là aussi, on a un plan. Ces plans, c'est juste pour vous donner les infos par rapport aux zones de toit, c'est-à-dire que cette zone-là, c'est la zone où on a plus de prise de vent, où on a plus de charge, en fait. C'est la zone la plus critique en général, la zone de coin. Après, c'est celui-là, la zone de rive et la zone gouttière. Ici, vous avez aussi dans les résultats, on vous explique, on donne des choses, des charges sur les modules. On donne les charges sur les modules. Résultat d'utilisation. Ici,
c'est intéressant parce qu'on vous dit quoi? Ici, on vous dit BEF, ici, fixation. On est à tous les 600, distance. Ça, c'est le réel. Ensuite, ici, le PR ici, on a le PRC, si vous regardez bien, c'est-à-dire longueur maximale de bras de porteur, c'est-à-dire le porte-à-faux maximum, c'est 0,510. Ici, on vous dit le BEF, c'est-à-dire les fixations maximum, c'est 0,764. C'est la raison pour laquelle on a décroché sur tous les chevrons, parce que avec le charge de neige qu'on a actuellement sur ce projet-là, on doit se fixer au maximum à 0,764. Ça veut dire si jamais vous avez décroché tous les 700 ou tous les 750, le calcul s'applique aussi. Il vous faudrait mettre décroché sur tous les chevrons aussi. Donc là, on vous donne une indication par rapport au code, par rapport aux eurocodes qui sont utilisés, et l'annexe nationale qui est utilisée aussi par rapport au vent, par rapport aux zones de vent, zones de neige pour déterminer les charges. Ensuite, on a le rapport statique. Donc c'est le rapport qui va vérifier le système avec les charges de vent, les charges de neige. Donc ici, donc là vous avez le vent qui n'est pas très élevé. Si vous regardez là. Ensuite là, vous avez les infos ici par exemple. Ensuite vous avez la neige. Donc si vous regardez un peu les charges de neige qu'on a quand même, c'est pas mal. 1,34, donc ça c'est la charge de neige sur le toit, en sachant que sur le sol on a beaucoup plus. Et donc ça c'est différents coefficients. Et du coup, avec les combinaisons des charges, pour qu'à la fin, on vous redonne le tableau, on avait pas mal de choses, des infos sur le rail de base, sur les fixations. Et ensuite, pour vous dire que le calcul a été validé. Et ensuite, là, vous avez la liste des articles. Donc, c'est toujours la même chose chez nous quand on va faire les études pour chaque. euh, c'est quoi le porte-à-faux? Le porte-à-faux, c'est là, en fait, vous allez fixer un rail sur 2 points. D'accord? Sur les deux extrémités, le rail va dépasser. Donc, c'est ce qu'on appelle le porte-à-faux. C'est-à-dire, c'est la partie, c'est comme un bras-levier, on va dire. Donc, c'est la partie qui dépasse du rail entre le point de fixation et la partie qui dépasse, et le bord du rail, en fait. C'est ce qu'on peut dire un porte-à-faux. Ensuite, allez, je reviens à l'étude. Donc là, je vous ai fait un tour rapide. Du coup, là, ce que je vous propose de faire, si vous avez des questions, je vous propose de les poser de faire de faire des petits messages. Des fois, j'arrive à les voir, des fois, on peut vous répondre, et puis des fois, je peux revenir en arrière. Là, on a fait une étude avec le toit. C'est-à-dire ici, on a choisi un toit en tuile. Supposons qu'on avait affaire à une toiture qui était en bac acier. Donc, en bac acier trapézoïdal. Donc, dans le projet toit, c'est la même chose, ça ne change rien. Hop. Donc là, on va travailler avec le système minéral. Donc, ici, donc dans le toit, c'est le même principe. On va rajouter un toit, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est du bac acier trapézoïdal. On peut faire le changement ici, trapézoïdal. Voilà. Donc là, couverture, fixation du toit. En fait, dans le toit trapézoïdal, on peut très bien choisir de se fixer directement. Donc, alors du coup, excusez-moi, je suis obligé de revenir un peu en arrière. Alors, quelqu'un m'a demandé un exemple avec en paysage. Donc, hop, on va venir rapidement. Hop. Supposons vous voulez poser les modules en paysage. Donc, plus ici, là, j'ai choisi en paysage. Ajouter. OK.
On va faire ça. Alors, bien vu. Donc, voilà. Si jamais vous avez, ça bug un peu, vous appuyez sur F5 pour réfléchir l'écran. Hop. Alors, du coup, donc nous, ce qu'on va faire, celui-là. Donc, du coup, essayons à nouveau. Single rail, paysage. Ensuite, donc là, il y a quelqu'un qui a demandé si on pouvait faire un exemple en paysage. Actuellement, nous, quand on fait en paysage, on se fixe dans les petits côtés. C'est ce qui a été validé dans le TN aussi. Donc ici, vous pouvez choisir côté long ou côté court. Si vous choisissez côté long, vous avez deux couches de rails, on va devoir croiser les rails. Si vous choisissez côté court, comme ici, donc du coup, on ne devra pas croiser les rails. Alors, hop, voilà. Donc là, on est sur le côté court. On va aller dans résultat pour voir comment c'est présenté. Alors, hop. Donc voilà. Pour vous donner une idée. Donc là, on est fixé sur le côté court. Donc là, vous voyez, on n'a pas changé les charges, hein. Les charges n'ont pas changé. Mais le fait qu'on se fixe sur le côté court, les rails sont plus rapprochés. Du coup, on n'est pas obligé de mettre des crochets sur tous les chevrons. On est beaucoup plus, on va dire, on va utiliser, c'est-à-dire, contrairement au portrait, là on mettra des crochets, mais pas partout. On aura certes plus de rails et plus de crochets, mais voilà, pour vous donner une idée, parce qu'on aura plus de longueur aussi. Donc on se fixe sur les petits côtés, il faut voir si les fabricants de modules, c'est pas tous les fabricants de modules qui ont les modules où on peut se fixer sur les petits côtés. Il faudrait voir ça. Ensuite, ensuite, donc quand je parle de petit côté, juste pour qu'on revienne bien, le petit côté c'est là, hein. Le côté court, le côté long c'est là, le côté court c'est là. C'est-à-dire on aura les clamps ici, 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 au lieu de les avoir sur les rangs, sur les côtés longs. Voilà. Et ça se fait depuis quelques temps. Et en se fixant sur le petit côté, on n'est pas moins résistant qu'en se fixant sur les grands côtés. Des fois, ça revient presque aux mêmes choses. Le plus important qu'il faut vous dire, c'est charge de vent, charge de neige. C'est ça qui va faire, c'est ça qui va compter beaucoup par rapport à la résistance des modules, par rapport à la résistance du mon système. Je m'adapte en fonction de ça. C'est pour ça que c'est important de faire des calculs. On n'est pas forcément, en fonction des jantes de vent, zone de neige, vous n'allez pas forcément mettre des crochets sur tous les chevrons. La plupart du temps, vous allez mettre des crochets un chevron sur deux, voire beaucoup plus. Voilà, pour vous donner une idée, c'est pas tout le temps le cas. Là, on est en Haute-Savoie, on est dans la zone où on a plus de neige, donc automatiquement, même si on n'a pas vraiment de neige sur certaines zones, par rapport aux Eurocodes avec l'annexe France, on est obligé de prendre zone E. Donc automatiquement, on vous propose plus de crochets. Voilà. Donc ensuite, pour vous montrer rapidement, rapidement. Donc si on regarde trapézoïdal, donc en fait, c'est ce qui va changer. C'est juste ici, vous allez changer les données en fait, vous allez rentrer. Donc distance entre pas. Donc là, on peut choisir de se fixer sur la structure porteuse ou pas. Distance entre les ondes, c'est-à-dire entre les nervures, la largeur de la crête, hauteur, ensuite épaisseur de la tôle qu'on choisit en fait, et le type de matériau.
Ici, si vous choisissez visa de filetage ondulé par exemple, là, les plaques fibrociment, on est obligé de fixer directement dans la plaque fibrociment. Donc c'est ici qu'il se fait tout. Donc c'est là qu'on va choisir donc type de construction. Donc c'est dans la panne, crête, espacement entre les ondes, hauteur de l'onde. On va choisir le type de matériel, de type de matière, bois ou acier. Distance entre pannes, très important, largeur de la panne et hauteur de la panne. Donc vous voyez, tous les données s'y fait là dans le toit. Après, le reste, c'est vraiment la même chose pour vous donner une idée. Donc à la fin, c'est vraiment la même chose. On est en train d'arriver à terme par rapport à l'heure que c'était prévu. Donc je vous fais une démonstration rapide avec tôle trapézoïdale. Donc pour choisir le minéral, distance 130, 250 par exemple, largeur de l'onde 23, on peut hop, et ensuite 45, là on peut mettre 333 plutôt. Épaisseur 0,75, acier, design, je mets en 2D, voilà. Design, donc plus, hop, là. Voilà. Donc là, j'ai fait mon projet. Donc la charge de neige, je vais garder exprès les mêmes charges de neige. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là, c'est le minéral. Pour vous donner une idée comment ça se fixait. Et pareil, on a le rapport aussi. Donc ici, vous avez les pièces. Pareil, 3 références. Donc là, c'est le minéral. On peut aussi, si on se met en paysage, par exemple, pour vous donner une idée, on va se fixer sous les petits côtés. Là, il y a un petit... Des fois, vous avez ce genre de choses qui arrivent. Par exemple, dans la présentation. Voilà, pour vous donner une idée. Améliorer en portée. Donc là, c'est quand vous allez un peu trop vite, ça vous fait ce genre de choses. Donc, du coup, si vous avez des questions, moi je vous propose, parce que là, ce que je vous propose, c'est que nous, après, on peut vous aider, on peut vous accompagner, chacun de vous, pour refaire l'étude. C'est vrai que la structure, ce qu'on pourrait faire éventuellement pour la prochaine fois, je pense, ce qu'on va programmer comme webinar, euh, on va essayer de faire quelque chose avec... euh, donc là, j'ai rallumé mon caméra. Malheureusement, le temps va beaucoup plus vite. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va programmer quelque chose pour la prochaine fois au webinar où on va parler seulement de la structure, visa de filetage, fixation panneau solaire. Donc, fixation directement dans la structure porteuse. Donc, voilà. Donc, je suis désolé parce que le temps est très, très court. Donc, merci à tous. Et ce que je vous propose, c'est que vous pouvez nous poser encore des questions. Vous avez notre adresse email. On peut vous accompagner aussi par téléphone individuellement pour faire vos chiffrages de vos projets, vous aider aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander. Voilà. Je voulais voir un peu plus de choses avec vous, mais je me rends compte que le temps, 1 heure, c'est court. Donc, ce que je vous propose, c'est que peut-être la prochaine fois, on va essayer d'organiser un webinar juste pour parler des visas de filetage, fixation panneaux solaires. Donc, en tout cas, merci à vous. Continuez à poser vos questions par email ou n'hésitez pas à nous appeler aussi. On est en télétravail, mais on est disponible. On peut vous accompagner. Merci en tout cas, c'est très gentil à vous. Merci bien. Au revoir.